Budapest. It's hot. C'est tout hot. Première journée ici à Budapest. On s'est pris le truc classique là qu'on trouve souvent à la foire. Ici c'est les spécialités du coin. Hein. Donc du coup on s'est pris ça au petit-déj, petit café. On va commencer un tour guidé. Alors toute la journée, on fait 2 tours de guidé. Parce que donc Budapest, c'est la réunification de 2 villes, Buda et Pest. Donc on va faire une visite guidée pour Buda et une visite guidée pour Pest. Donc, gros programme en perspective, suivez tout ça. Brahms, for liberating the Soviets, you know, from the Nazi Desert. Hopefully it's supposed to be my desert, huh? You did that on purpose. Was it good? It was good. The next morning. On se trouve un petit coin là, ils font des baguettes, des bretzels, bacon. Et bonjour, bienvenue dans cette deuxième journée ici à Budapest. Donc là on va avoir 2 jours chargés de musées et de thermes. Donc checker tout ça. Là on commence par le musée des Beaux-Arts. On enchaîne avec un musée moderne qui est juste en face. Ensuite on va faire certainement le zoo qui est dans cette partie de la ville. Donc contrairement à Vienne, ici vous avez un pass donc 2, 3 ou 4 jours à un prix vraiment accessible, genre c'est 50 balles pour 3 jours. Donc c'est parti pour cette journée. C'est parti. Alors à la base on devait finir ce qu'il y avait dans le parc, faire le zoo et ensuite les thermes, mais il s'est mis à pleuvoir de ouf. Du coup faire un zoo quand il pleut c'est pas top, donc on a fait un petit changement de plan. On s'est dit bon, faisons des trucs en intérieur vu qu'il pleut. Donc on va faire le musée national hongrois.
Donc on mange au musée. D'habitude les musées genre en France, les cafés là-dedans sont ultra chers. Ici c'est super abordable. Gros sandwich avec du poulet, 2 €. Dessert comme ça, 2 balles aussi. Le musée c'était sympa. C'était le meilleur des 3 qu'on a fait. Le premier, la partie sur l'Égypte était cool. Le reste c'était beaucoup des trucs religieux et tout. Bon. Le deuxième, c'est de l'art moderne. Faut aimer. Il y avait du bon, du moins bon. Ici c'est inclus aussi là. Ça raconte bien l'histoire du pays. Il y a pas mal de trucs. Si vous en faites qu'un, je pense que celui-là c'est celui qu'il faut faire. The next morning. Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle journée ici à Budapest, c'est notre 3e. Donc hier après les musées on allait faire un bain, il y en a un qui est inclus avec la carte, allez-y c'est super cool. Normalement c'est 10 € l'entrée, là vous l'avez gratuit. En plus vous avez des massages de 20 minutes à 10 €, franchement ça vaut grave le coup. Ensuite on est allé au Flipper Museum, c'est surtout un endroit où vous payez 10 €, vous restez autant de temps que vous voulez. Et vous avez genre je sais pas une centaine de flippers, c'est génialissime. Du coup là on a fait 2 autres musées. Pas ouf, pas ouf. Donc genre si vous devez faire qu'un musée, celui qui est en centre-ville pour avoir un peu l'histoire du pays, etc. Je pense que ça devrait être suffisant. Petite cours d'histoire vite fait sur Budapest. Les Hongrois, en gros, c'est des victimes. Ils ont établi leur pays autour de 1000. Ils ont vécu paisiblement pendant 500 ans et puis à partir de là, ça a été le bordel. Ils se sont fait envahir par les Huns du pays de la Mongolie. Ensuite, ils se sont fait envahir par les Ottomans. Donc l'Autriche et les Habsbourg sont venus à leur aide en quelque sorte. Après les avoir sauvés, ils les ont un peu inclus dans leur empire, un peu de force. Mais du coup arrive la Première Guerre mondiale, ils sont dans le mauvais camp, ils se font éclater. Après ça, les nazis envahissent leur pays. Du coup la Russie, les soviets, ils défoncent la ville pour déloger les nazis. Donc c'est-à-dire qu'ils rasent quasiment tout. Donc c'est-à-dire que tout ce que vous voyez actuellement, ça a été reconstruit après-guerre dans les années 50. The next morning. Good. Donc nouvelle journée, ce matin on se trouve un nouveau café. J'ai pris 2 parts de cheesecake parce que j'adore le cheesecake. Ils en avaient 2 différents donc je voulais les essayer. Une part de quiche, un petit café, tous les 4 trucs pour 8 balles. Donc là on est arrivé au zoo, il pleut plus trop donc on a de la chance. Donc ce matin on a fait le Parlement, c'était génialissime. Vous voyez la chambre du Parlement, comme à Vienne, ça vaut vachement le coup. C'est 13 € si vous êtes citoyen européen. Franchement ça les vaut grave. En plus après vous avez un petit musée et tout qui vous explique comment ça a été construit. Génial, franchement génial. C'est pas inclus dans le pass, mais franchement ça vaut le coup. Donc on est en zoo, pareil, zoo 8 €. Il est gigantesque. Pour l'instant on a commencé un petit peu, c'est très cool.
It's all my favorites. Miso, seaweed. Okay, I have to go. I'm busy. Yeah, me too.